Big weather story of the day is preconception about it at all because 4:25. Do you think? Because it would end in sex. That's all I thought. Oh mon Dieu. Es tan suave este momento. La luna tiene escondido de nuestro amor el secreto. Es tan suave este momento. Oui, si tu veux. Mais par ailleurs, j'ai un gars là, j'ai les gars du port encore qui viennent m'emmerder. Soi-disant, il y a un bateau qui arrive ce soir à 6 h. Mais le camion pour l'eau, il arrive quand? Bon, bah écoute, il n'y a pas de problème. Ok. À tout à l'heure. Ok. À tout à l'heure. Ok. Pour le filmer. Salut David, ça va? Salut David. Tu reportage en cachette? Alors, ça gaz. Hein? Ça gaz? Marcissos Vargas, t'es sponsor quoi? Ouais, à fond, je suis dans la course. Ah ouais, t'es dans la course? Ouais. Bon. Bon là j'ai pris 5 minutes pour faire la bouffe, tu vois, mais après je vais faire là-bas. D'accord. Hein, et puis le Clément, tout ça en ce moment ça va, je me suis délégué, il y a Coste qui me remplace. Ouais, ok. Dis donc, t'as un associé assez souriant, c'est assez sympa quoi. Ouais, bah, il est cool mon associé. Il est sympa, ouais. On est ensemble, on discute, on coupe des melons blancs, Ouais. tout ça. En même temps, on regarde l'heure, on se dit putain, il est déjà l'heure de bouffer, il est même passé de 5 minutes. C'est pour empêcher, parce que là on vernit que là, la surface, on vernit pas la rate entre les deux, et si l'eau s'infiltre, elle rentre dans le bois. Faut mettre à parler, hein. Le Sika. Des trucs, faut que ça soit. C'est la génération Sika. Ah ouais? Mais normalement, il faut que ça tienne 100 ans. Ouais, pour l'enlever. Aussi, le Sika, ça va. J'en avais dessus, j'ai réussi à l'enlever. Bon, allez, hop. Et puis, t'as pas plus, non? Pardon. Il n'est pas plus. ¿A dónde van los desaparecidos?
alors là, à ce moment-là. Es tan suave este momento. La luna tiene escondido de nuestro amor el secreto. Es tan suave este momento. Robado a la vida sin su consentimiento. Lo que ha de llegar, llegará en su punto. Los ojos no mienten. Lo que ha de llegar, llegará en su punto. Deja que las horas escapen. No te acerques, no hables, siento electricidad. Yo soy barro en tus manos, no tengo voluntad. No te apartes, no te alejes, quédate a mi lado. En tus ojos una respuesta yo estoy buscando. Yo te quiero, pero me engaño, porque yo quiero que dure 1000 años este momento. El que introduce el primer beso, quiero gozarlo, mami. Resísteme, porque mi vida ya te quiero así. Porque mi vida ya te quiero así. Porque mi vida ya te quiero así. Resísteme, porque mi vida ya te quiero así. Porque mi vida ya te quiero así. Porque mi vida ya te quiero así. Resísteme, porque mi vida ya te quiero así. Porque mi vida ya te quiero así. Ladies and gentlemen, you've just tuned in to the UHT Jazz Club. UHT Jazz Club. UHT, c'est une formation, on va dire entre guillemets, électro-jazz. Et c'est une espèce de fête en fait qui voyage entre le hip-hop, le old school breakbeat, donc tout ce qui se faisait dans les années 80, 85, et après avec tout ce qui se fait maintenant, donc drum and bass ou des choses plus breakbeat. Donc ça c'est pour le côté électro. La particularité du UHT, c'est de mélanger les machines, donc toute la production électronique, avec des instruments acoustiques, donc flûte et contrebasse. UHT, en fait je voulais créer une espèce de musique vraiment groovy avec, qui tourne autour de la contrebasse, justement pour le côté chaleur et le son, quoi, le son énorme de la contrebasse. Et tout simplement j'ai rencontré Nino, je me suis dit ok, on fait une espèce de groove électronique, et par la suite on a rencontré Marine qui a amené une touche jazzy funky flûte pour corser l'histoire. Les premières platines, les premiers scratchs, c'était une platine de base. T'écoutes tous les premiers scratchs dans les années 83, c'était parce qu'il y avait rien d'autre à faire en fait. Et après, ils ont amélioré déjà toutes les tables où tu peux inverser les crossfades et tout ça. Un moins 8 ou plus 8. Mais c'est quoi les moins 8 plus 8? Parce que moi je suis pas du tout scratch, là, je comprends pas. C'est le réglage de la vitesse sur la platine. Ah ouais, comme les 45 tours, 33 tours. Voilà, exactement. D'accord. Sauf que là, c'est manuel. C'est manuel. Ouais, mais c'est le même principe. Il y a 33, 45, mais il y a le 0 de plus 8 à moins 8 pour
accélérer soit en 45 tours ou en 33 tours. Enfin, pas les deux, de toute façon, le pitch il marche. Tu changes la vitesse en gros quoi. Voilà. Tu changes même la vitesse de 45 Tu tours. changes la vitesse parce qu'en fait, les DJ, tu sais, quand Oui, tu mixes, 78. là, on est en train de faire un cours énorme là. Quand tu mixes, quand tu mixes, tu sais, il faut caler les sons. C'est-à-dire que tu vas avoir un son qui tourne à 130 BPM, et BPM c'est pulsions par minute. D'accord ? Le boum 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 de la techno. On va dire le boom boom de la techno, mais en fait, le hip-hop c'est pareil, il y a un BPM. Donc, tu tournes un truc à 130, et ton autre disque que tu veux caler dedans, il tourne à 135. Donc, tu vas être obligé de le baisser pour qu'il soit aussi à 130 pour pouvoir mettre les deux ensemble. Donc, ça, ça te descend la vitesse, et 2, ça te descend la tonalité. Et quand tu utilises que des sons simples, comme tut, et tu peux changer les notes du coup. Tu peux faire faire des notes avec le pitch. Mais même grande Et plus avec les cuts, ça te fait des ou alors c'est clair. Même Grandmaster DST, il n'avait pas de pitch, il avait que 33 et 45 tours pour faire. Et c'est avec Grandmaster Flash, il a étudié il a un peu étudié l'électronique, puis il a créé une table de mixage. Enfin, le premier à avoir fait un scratch, c'est comme ça, je vais pas raconter ma vie sur le scratch aussi. Si tu filmes les gestes de Nino, en fait, tu vas voir tout ce qu'on a expliqué, c'est vachement technique, mais tu vas tout de suite comprendre l'histoire. Tu rayes le disque et tu fais des coupures de son en fait. C'est un peu comme une musique de film en fait. Tu peux te faire les images comme ça dans ta tête. Par exemple, on a un titre qui s'appelle Kyoto. Bon, bah voilà, il y a de la flûte indienne, il y a plein de sons qui viennent du Japon. Les programmations sont étudiées pour faire voyager tout ça. Et bon, après, tu te fais un film, tu vois, t'es pas obligé de faire une chanson en fait, quoi. C'est comme une musique de film, quoi. Moi je le vois comme ça. Hein. Le public focalise toujours sur une chanteuse ou un chanteur star, alors que là, la star justement, c'est chaque instrument et ça les met davantage en valeur et ça permet de développer un langage musical, à mon avis, qui est beaucoup plus riche. Et sans parole, on peut illustrer beaucoup d'histoires. Moi je trouve ça bien, ça donne beaucoup plus d'images. Les gens peuvent se laisser aller dans des univers, c'est pas un texte qui est imposé, on connaît le thème et du coup chaque sonorité illustre. Et c'est ça que je trouve bien, c'est beaucoup plus basé sur l'émotion, sur le ressenti, sur quelque chose de mental qu'on trouve lorsqu'il y a un texte justement. Et il y a beaucoup moins de phénomènes de starification aussi, avec une focalisation sur un chanteur ou une chanteuse. Donc une communication assez unique avec le public. Là, c'est tout le monde, chaque musicien qui communique avec le public à sa manière, avec son langage. Ça me paraît intéressant. Tu voyages avec les instruments, surtout que c'est des instruments très chauds, si tu veux. Tu vois, par exemple, la contrebasse, le son, il est vraiment travaillé. T'as énormément de basses, énormément de sons cramés. Si tu veux, la contrebasse est presque comme un bonhomme, quoi. Tu vois, elle vit, quoi. C'est pas juste un petit groove qui va être là comme ça. Les sons vivent, ça bouge, c'est chaud. À un moment, elle arrive dans le titre Ghost Forest, elle arrive, elle est complètement brûlée, elle fait elle est saturée et tout. Enfin, il y a plein d'effets qui font amener les images comme ça, quoi.
J'ai eu des réflexions tout à l'heure, on m'a dit « Ah, mais elle est un petit peu petite la batterie ». Mais non, c'est parce que cette personne était loin. Et vu que vous êtes dans le noir, mais que... C'est vrai. Je sais pas si vous êtes à côté. Voilà. La plus moche, la plus belle de tes baleines. Tiens comme une baleine. En uniforme de couleur crème. Je ne sais plus où sont nos métiers, même si je les ai arrêtés. Ça sent l'odeur, ça sent l'odeur, tu vas mettre dans la bonne direction. Comme un prince soleil. J'aime le plus moche, le plus bel par soleil. Tiens comme un prince soleil. En uniforme de l'oreille. Je ne sais plus où sont nos métiers, même si je les ai arrêtés. Ça sent l'odeur, je dois être dans la bonne direction. Comme une fourmi. Même la plus moche, la plus laide des fourmis. Tiens comme une fourmi. En uniforme, couleur kaki. Je ne sais plus où sont nos métiers, même si je les ai arrêtés. Ça sent l'odeur, je dois être dans la bonne direction. Oh comme une baleine. Même la plus moche, la plus laide des baleines. Tiens fier comme une baleine. En uniforme de couleur crème. Je ne sais plus où sont nos métiers, même si je les ai arrêtés. Ça sent l'odeur, je dois être dans la bonne direction. Et ce sont nous avons Nicolas, donc à la basse, hein. Chaque service. Vous devez répondre à toute personne qui voudrait placer le vote en début d'assemblée générale. Franchement, vous me faites peur, sans déconner, parce que à quoi ça sert une assemblée générale? Ça sert à avoir un débat, ok? Ça sert à se faire une idée par rapport au vote. Est-ce que, donc petite question pour les personnes qui voudraient placer le vote en début d'assemblée générale, est-ce qu'en 2007 vous allez aller lire, enfin vous allez aller voter, pardon, sans lire les programmes électoraux? I have something to tell you. On va le laisser au nom de Locus parce que
effectivement, depuis 2 mois, vous êtes venus aux assemblées générales. À chaque fois, ça a créé de la tension, malheureusement. Avec le coup de on met les votes avant, on débat pas, Et bien, quelque chose, regardez en face de vous, parce que vous n'aurez pas de CPE peut-être plus tard, mais est-ce que vous arrivez à vous regarder dans une glace parce que les personnes qui ont obtenu aujourd'hui le retrait du CPE, ils sont dans cet amphi en face de vous. Merci. Moi, je propose qu'on vole non pas la levée du blocus, mais la reprise des cours, et qu'on s'applaudisse parce qu'on l'aura décidé nous-mêmes, et parce qu'on les aura pas laissés, ceux qui nous insultent depuis 2 mois, décider à notre place de quand on doit s'arrêter. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que je me mettais pour l'égalité, des conneries comme ça. Je dis bien conneries parce qu'aujourd'hui, tous les termes que j'ai annoncés aujourd'hui, franchement, on n'a respecté aucun, quoi. Donc, ok, c'est des grandes idées, c'est des grands discours et tout, mais on va où, quoi, sérieusement? Si même des petits mots comme ça, ils sont pas respectés, on fait quoi demain? Franchement, c'est la loi du plus fort, c'est ça, on prend des battes, on va défoncer la gueule du voisin parce que les voitures me plaisent à nous. Ok, bah voilà, maintenant moi je vais gagner là-dessus, je vais manger, merci de m'avoir entendu. Je suis culturé par certaines personnes qui levaient les bras, qui applaudissaient, qui gueulaient dans tous les sens, et le jour où on a vu les résultats du vote avec un secret, et qui aujourd'hui, disons-le clairement, baissent leur froid, ça m'a un peu gêné. S'il vous plaît. Ouais, justement, le tour de parole, il est fini, tout à l'heure chacun parle à droite à gauche. Justement, je voulais en venir là aussi. Là, la pression est en train de monter, on est tous en train de s'entretuer. Je pense que chacun a déjà sa petite idée de ce qu'il va voter, donc voilà. Peut-être qu'éventuellement, on pourrait passer au vote, quoi. Qui vote contre? Qui vote pour? La date est reconduite. Sur la question du blocus, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Et qui vote pour? But suddenly something seems to have happened. Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified. I want everybody to understand this. I don't understand. I don't understand. There are a lot of things we don't understand. I don't understand either. We need answers from you. What did you expect to find? What did you expect? What's going to be our future? Il n'y a plus personne pour faire des envies et on compte. Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock. The lock. The lock. Now listen to me, all of you. On va faire sortir, on va faire voter les étudiants un par un pour effectivement s'assurer qu'il n'y a pas de litige. I have something to tell you. Tout le monde sort pour qu'on puisse compter. Il n'y a pas de micro, donc j'espère parler assez fort pour chacun d'entre vous. Non? Résultat du vote. 797 votants. 797 votants. 111 abstentions. 270 pour le maintien du blocus. 416 pour la levée du blocus. En conséquence, donc, les cours reprendront demain matin.
Simplement, ce que je demanderai au conseil de faculté qui se réunit demain après-midi, sachant qu'il sera difficile, dans tous les cas, de réunir tous les étudiants dès demain, que l'on tienne compte que les 2 jours ne se compteront pas, si vous voulez, pour la validation des diplômes. Simplement pour permettre une reprise dans de bonnes conditions. C'est un peu exagéré, mais j'espère que le soleil va venir. C'est tout simple, ce n'est pas un vrai rêve. En bonne santé, que tout marche bien. J'ai les pieds surtout sur la terre. Et je me sens bien comme c'est maintenant. Ouais. Il n'y a rien qui me gêne, moi. D'accord. La bonheur d'être bien habillé. Moi, je suis comme un paysan toujours. Et je me sens bien comme ça. Dans la peau, moi, je le trouve. Pour moi, c'est merveilleux. Depuis que je suis en retraite. Quand on travaille, c'est pas pareil, mais en retraite après. Des rêves, je sais pas. Acheter une moto prochainement, par exemple. Soit un petit peu plus gai, que le beau temps arrive, que les gens soient un peu plus joyeux, c'est tout, quoi. Dans le moment, précisément, c'est ça. D'accord. Avoir plein de copains et puis avoir des loisirs. C'est un rêve permanent de l'humanité. Hein. Là, on n'est jamais pleinement satisfait des conditions dans lesquelles on est, de l'environnement qui est le nôtre. Si on voit le mauvais côté des choses, on a toujours plein d'occasions de se plaindre. C'est que tout le monde puisse manger à sa faim et dormir sous un toit la nuit, c'est tout. Hein. Mon rêve, il est très vaste. J'espère que dans 50 ans, il y aura un gouvernement mondial et c'est tout. Que tout le monde se calme un peu, ça serait... Ça serait pas mal aussi. Je vois certains comment ils sont sensiblement énervés, qui s'énervent tout seuls en plus, pour rien. Une société plus juste peut-être, ouais. Le rêve principal serait celui-là. Une société plus juste, plus égalitaire, plus respectueuse surtout, surtout dans le contexte actuel. Au niveau local, un meilleur environnement, au niveau local, une forme de démocratie plus participative, qu'il n'y ait pas de décision prise dans le dos des citoyens et à l'encontre des citoyens, quoi. Moi, dans l'absolu, je voudrais déjà un monde beaucoup plus juste, un monde où on ne soit pas obligé de se battre comme un fou pour essayer de survivre purement et simplement, qu'on n'ait pas autant de requins autour de nous, style banque, style assurance, style tout le monde dans lequel on est vraiment pourri entre parenthèses. Que chacun mange à sa faim, bien entendu, et puis que tout le monde y retrouve son compte, ceux qui produisent et ceux qui consomment, et puis que ce soit équitable. Voilà. Je déplore beaucoup le fossé qui se creuse entre les islamistes et les chrétiens. C'est souvent un facteur de très très grosse opposition, d'incompréhension et quelquefois de violence. Alors là, je voudrais que le monde change. Ce moment, mon premier rêve, c'est que tout le monde est un toit. Je ne supporte plus les jeunes femmes avec leur bébé dehors, les jeunes sans logement. Donc, un logement pour tous, c'est mon premier combat. Une justice, mais qui tienne compte
des hommes. Ah, c'est mon deuxième rêve. Et pourquoi je me bats? Moi, c'est uniquement pour le monde. Moi, j'ai tous mes rêves réalisés, donc j'ai rien à faire. Hein, ça serait beaucoup moins de violence, en tout cas, dans le monde. Que l'humanité soit un peu plus sérieuse, un peu plus consciente de ce qui se passe actuellement, et surtout pour la planète aussi. On est en train de détruire tout notre futur. Et ça, personne ne s'en rend compte. Quand on ne respecte plus ni l'environnement ni les animaux, comment voulez-vous qu'on se respecte soi-même? Je crois que c'est ça qu'il faut, respecter les autres. Voir du monde, tous parler. Pour moi, c'est important. Si les gens se connaissent, si les gens se parlent, il n'y a pas de problème. C'est quand même une planète un peu propre à nos enfants et à nos descendants, si on peut dire. Hein. Mais bon, qu'est-ce qui va arriver? On n'en sait rien. Au niveau individuel, c'est difficile. Je trouve, personnellement, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui consomment trop d'alcool. Parce que moi j'habite pas loin des boîtes de nuit, là, donc je me rends compte que j'ai des bouteilles vides dans mon jardin quand même, et c'est pas des bouteilles d'eau. De l'histoire, un moment de l'histoire? Oui. Les utopies seront en réalité un jour ou l'autre. Les utopies d'aujourd'hui, comme celles d'hier, le sont aujourd'hui. Je pense aux combats sociaux des années 30, avec le Front populaire, qui était pointé du doigt comme de l'utopie pure et dure, quoi, qui allait mettre le pays en danger. Donc les utopies, l'utopie pour moi, c'est c'est pouvoir rêver un monde et que les générations futures puissent appliquer ces rêves concrètement, quoi. Quelque chose qu'on n'obtiendra pas, quoi. Alors que c'est atteignable. Voilà. Des requins qui s'envolent. et un match de foot avec des baleines. Ce serait drôle. L'utopie, c'est des rêves qu'on ne peut pas réaliser, quoi, en fait. C'est parce qu'on rêve trop bien, quoi. C'est ça. C'est un concept qui est un peu négatif. Alors moi je dirais plutôt le rêve. Le rêve avec tout ce que ça comporte, on a le droit de rêver, c'est-à-dire d'espérer. Que tout le monde soit heureux, mais c'est vraiment utopique, actuellement. Il en faut un peu. Il en faut un peu. Parce que bon, ce qui est une utopie aujourd'hui, ben demain sera peut-être une réalité quand même. Hein. C'est vrai, quand on regarde dans les livres de Jules Verne et tout ça, et bon, il y avait beaucoup de choses qui c'était impensable. Et puis bon, aujourd'hui, c'est réel. Donc l'utopie, des fois, elle aboutit quand même. Hein. Bon. Il suffit de faire des choix. Hein. Ça peut se réaliser. C'est l'inaccessible. Ça reproche un peu l'absolu, c'est inaccessible. Mais c'est bien d'avoir des utopies, parce que plus on tend vers l'utopie et l'absolu, plus on s'y rapproche. C'est mieux que de ne pas y penser. J'ai été utopiste pendant très longtemps, mais plus ça va, plus j'avance, et plus je me dis, on ne peut plus avoir d'utopie. Ah bon? Non, parce que dès qu'on a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, on est cassé. Donc c'est peut-être ça le pire de l'avenir, c'est que on ne tue pas l'envie des gens, mais on tue les utopies. Et ça, c'est très dangereux.
Oh là 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 là. Oh, sexy et tout. Amoureuse, oh oui, ouais, c'est mon idole. Je qu'on ne le voit pas plus souvent à la télé. À la télé, il vient pas assez. Il vient pas assez. Et il doit être naturel. Ça, c'est du naturel. Et puis en plus, il est mignon. Hein, et puis il a des chansons qui vraiment parlent de la réalité. Toutes les femmes sont belles. Les femmes sont belles. Je m'endors avec lui et je me réveille avec lui. C'est peu vous dire. Il manque que les slips. Oh là là. Ah bah oui, il y a les tricots, le slip, je ne sais pas si ça viendra. Je pense qu'il serait cher celui-là, non? Oui, non? Oh, oui. Parce qu'on ne sait pas s'il est marié non plus. Bah non, c'est pas. C'est vrai, on ne sait pas. Bah finalement. non. Il y a des jours où la chance nous tourne, on n'oublie rien. Et tout s'infini dans les mains d'un chagrin. Chantez. Même si un jour à knock le zout, je deviens comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante mi corazon avec la voix bandonnéante d'un argentin de Carcassonne. Même si on m'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, il a fait ce que je peux. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorés comme des arbres de Noël. Vous embrasser. Je vais vous embrasser, mais une à la fois, d'accord? Merci beaucoup. Merci, merci. Une à la fois, bien sûr. Une à la fois, bien sûr. Merci. Vous avez aimé, vous? C'est pas votre genre, mais bon, enfin... l'ambiance, je veux dire, à la limite. Un Jeannette pour la vie. Un Jeannette pour la vie de Frontière. Elles sont toutes blondes, elles sont toutes bonnes, c'est toutes des bombes en silicone hallucinant. Dans le ciné, ils disent que je suis mort, ma dulcinée n'est pas d'accord. C'est le premier rôle dans le scénario, elle, c'est l'idole, moi, le salaud. Alors je fabrique des flûtes en ébène ou en palissandre. C'est un bois qui est beaucoup plus clair et ça n'a pas le même son. Là je fabrique des flûtes plus petites. C'est en fa ou sinon des grandes flûtes comme ça. Il faut avoir de grands doigts. Ça c'est voilà, c'est si bémol. Ouais. C'est très grave. Combien de clés? 6. 6. Voilà. Ok. Le buis est utilisé parce qu'il a un son plus doux, plus chaleureux que l'ébène. L'ébène est plus sec. En Bretagne, avant, il y avait beaucoup d'arbres, des buis qui étaient en arbre. Mais bon, avec le remembrement qu'il y a eu,
dans les années 70, là, pour regrouper toutes les parcelles agricoles, pour en faire des grandes. Ouais. Les petits buis qui étaient sur les talus. Ah ouais. Disons qu'un buis comme ça peut avoir 60-70 ans, même 100 ans. Donc ça a été coupé. Donc en fait, avec l'arasement des talus, eh ben, beaucoup de buis en Bretagne a été saccagé. Ah ouais. Donc en fait, maintenant, on en trouve très peu. Autrement, c'est en ébène africain. Donc ça, on achète le bois à Paris chez des marchands spécialisés. Les instruments traditionnels bretons étaient décorés comme ça avec une dentelle d'étain sur du bois qui en fait, tout l'étain en fait c'est ce qu'on enlève. On enlève au départ la matière de bois. Après on sculpte, pour les petites dents et tout ça. Et après on recoule de l'étain. Ce qui fait qu'après en repassant tout autour, on découvre le décor d'étain. L'épaulement là, avec la virole plastique, si la personne met trop de fil un jour, parce qu'il est resté en stock sans jouer, elle met trop de fil, elle l'enfonce, c'est étanche, elle joue, le bois va gonfler, ding, ça peut tilter quoi. Puisque normalement avec la corde, ça va retenir, ça empêche. Parce que la structure de la corne c'est comme ça, c'est en spirale. Tandis que le bois c'est les fibres droites. C'est une cornemuse dite à miroir. Les miroirs servaient à faire fuir le diable. On dit que quand le diable s'approche, il se voit dans le miroir, il prend peur de son visage et il s'en va en courant. On est obligé de choisir la cornemuse parce que au lieu de l'arc qui est l'instrument des anges. Ce qu'on sait, c'est que les Grecs anciens utilisaient le souffle continu, mais ils utilisaient la bouche et le fond de gorge pour avoir un son continu. Et la poche de la cornemuse sert à ça. Les aborigènes de l'Australie, pour le... Voilà, pareil, exactement la même chose. On en trouve dans le Maghreb, on en trouve dans les pays de l'Est, on en trouve partout. Passani Germans, kwa yang war mahalen, ner butte passani Germans, kwa yang war mahalen, kame mes bei di German, wando si caminho. Kame mes bei di German, wan ai batenek, kame mes bei di German, wan ai batenek, ai glasi de la gattaru e bella boket. Ai glasi de la gattaru e bella boket, ai glasi de la gattaru e bella boket.
Thank you.